Salut les petits cuistots et bienvenue sur un Max sur 7, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. On se retrouve aujourd'hui pour une recette que vous m'avez demandé. Et pour changer une recette très light, hein. Je me suis dit qu'au début de la vidéo j'allais croquer dedans pour vous montrer comment c'est. Mais j'ai eu quelques soucis. Enfin bref, si vous voulez voir la dégustation, restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous ne serez pas déçus. Donc c'est ce fameux burger que vous avez tellement liké sur Facebook. Vous savez celui-là qui il n'y a pas de pain, à la place du pain on met des mac and cheese frits. Ouais, je l'ai fait. Sur un Max sur 7, j'ai relevé le défi et je vous promets, bon c'est super bon, hein, mais faut s'accrocher. Hein. Allez, on y va tout de suite pour les ingrédients. Il faudra 100 g de macaroni cuit, 300 g de viande hachée de bœuf, de la chapelure, de la farine, 2 œufs battus, des rondelles d'oignon rouge, 60 g de beurre, 70 g de cheddar émincé finement, 100 g de gruyère râpée, 4 tranches de bacon, des rondelles de tomates et des lamelles de cornichons façon aigre doux, 2 tranches de cheddar, une bonne cuillère à soupe de mayonnaise sans moutarde, un demi-oignon blanc émincé finement, une demi-cuillère à café d'ail en poudre et 40 centilitres de lait chaud. Pour la première étape, on va assaisonner nos steaks. Donc on va mettre le demi-oignon émincé finement, on va mettre la cuillère à café d'ail en poudre, on va bien saler, on va bien poivrer. C'est important, hein, saler bien et poivrer bien. On va bien mélanger. Et ensuite, on va faire 2 beaux steaks avec, qu'on va réserver au frigo, le temps de faire la base de la sauce pour les mac and cheese. Pour les mac and cheese, on va faire une base, donc on est vraiment dans l'esprit d'une béchamel. Hein. On va mettre le beurre, ensuite on va le laisser fondre, on va rajouter une cuillère à soupe de farine, on va bien mélanger. Une fois que c'est bien mélangé, on va rajouter le lait. On va à nouveau mélanger jusqu'à ce que ça s'épaississe, donc ça va aller assez vite. Une fois que ça s'épaissit, vous mettez du sel, du poivre, vous remélangez et il faut que ce soit légèrement liquide. Si jamais c'est un peu plus épais, vous pouvez toujours rajouter un peu de lait froid et remélanger, il n'y aura pas de problème. Ensuite, on va y faire fondre le cheddar et le gruyère. Une fois que tout est bien fondu, on va ajouter nos macaronis qu'on avait cuits au préalable. On va bien mélanger. Une fois que les macaronis ont pris leur bain de fromage, on va prendre une petite cassolette. Donc moi ça se trouve très facilement en magasin. J'ai pris ça parce que ça a vraiment la forme du pain. Alors vous allez la filmer et ensuite on va la remplir à ras-bord et on va bien tasser tout ça. On le couvre, puis on va le placer au frigo si vous avez le temps pendant 1h30 ou alors au congélateur durant à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Et les petits cuistots, n'oubliez pas d'en faire 2. Hein. Je parle pour un, mais il en faut 2. Hein. Une fois que ça a bien refroidi, regardez comme ça sort facilement. Vous voyez, on va prendre notre palette de macaroni, hein, on va dire notre pain de macaroni, on va le tremper dans la farine, puis dans l'œuf et dans la chapelure, et ensuite on va réserver ça pour justement le faire frire au dernier moment. Dans une poêle à feu vif, on va faire revenir nos steaks, donc à peu près 4 à 5 minutes sur chaque face. C'est à ce moment-là qu'il faut allumer la friteuse ou chauffer l'huile. Hein. On sale les steaks de chaque côté, puis on va venir poser notre bacon. On va faire aussi griller notre bacon. Une fois que le bacon est bien grillé, on va le poser sur les steaks et on va venir faire poêler nos tomates et nos cornichons. Je vous garantis que ça vous rajoutera du goût dans le burger. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Ensuite, on coupe le feu, on met une tranche de cheddar sur un steak, on va couvrir, puis dans l'huile chauffée à 180 degrés, on va faire frire notre pain de macaroni durant à peu près 3 à 4 minutes jusqu'à ce qu'il soit vraiment bien doré, qu'il ait de belles couleurs. Ensuite, on va passer au dressage. Pour le dressage, c'est très simple. On va mettre de la mayonnaise sur le pain macaroni du bas, une tranche de cheddar, notre steak avec le cheddar fondu, le deuxième steak, on met le bacon, les rondelles d'oignon rouge pour le croquant, tomates et cornichons, puis un peu de mayo sur le pain du haut et boum, un monstre! Et voilà petit cuistot, c'est la fin de cette vidéo. Alors, ça vous a plu? Si ça vous a plu, les petits cuistots, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, là, il est bien mérité je pense. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à la partager avec tous les petits gourmands que vous connaissez et même les gros gourmands. Hein. Et n'hésitez pas non plus à me taguer dans les différents réseaux sociaux si vous faites la recette chez vous ou vous tentez de déguster sans en mettre à côté. Hein. Moi ce que je peux vous dire sur ce burger, c'est qu'il est vraiment monstrueux. Là on est vraiment en Amérique quoi, c'est vraiment le truc.
Mais en revanche, le goût il est vraiment très bon. Hein. Je pense si on dose un peu moins, on met juste un steak, je pense que ça peut être vraiment parfait. Là j'ai un peu abusé. Et je vais prochainement faire un live aussi parce que maintenant on est plus de 500 abonnés. Merci à vous. Donc je vais faire bientôt un live pour ça et pour parler de tout ce qui va changer sur ma chaîne. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Et quant à nous, mes petits cuistots, on se retrouve pour une prochaine recette sucrée sur un Max Recette. Regardez-moi cette bombe. C'est vous qui me l'avez demandé. Hein. Je croque pour vous en direct live dedans. Hein. Deuxième essai. Franchement, vous êtes des malades.